Mes chers chercheurs de vérité, vous êtes-vous déjà demandé si les anciens possédaient une technologie plus avancée qu'on ne le croit généralement? Et si je vous disais qu'au cœur même de la Bible se cache la preuve de dispositifs de communication qui défient notre compréhension moderne? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants et controversés, l'énigme de l'Urim et du Thummim. Ces objets, mentionnés dans les pages sacrées de l'Ancien Testament, ont intrigué les érudits et les théologiens pendant des siècles. Mais ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait ébranler les fondations mêmes de l'histoire et de la religion telles que nous les connaissons. Que se passerait-il si je vous disais que l'Urim et le Thummim n'étaient pas de simples pierres de divination, comme beaucoup l'ont supposé, mais des dispositifs de haute technologie, peut-être d'origine extraterrestre? Ces artefacts pourraient-ils être la preuve définitive d'une intervention extraterrestre aux origines de notre civilisation? Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire biblique et la possibilité de contacts extraterrestres dans l'Antiquité. La vérité que nous sommes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais notre perception de l'univers. Dans cet épisode, nous explorerons des preuves archéologiques suggérant l'existence de technologies avancées à l'époque biblique. Nous analyserons comment l'Urim et le Thummim auraient pu influencer des décisions historiques cruciales et nous présenterons des théories surprenantes sur leur origine et leur fonctionnement. Nous considérerons même la possibilité que des technologies similaires existent aujourd'hui, dissimulées par des gouvernements et des sociétés secrètes. Sommes-nous face à la preuve définitive d'une intervention extraterrestre dans l'histoire humaine? Ou existe-t-il une explication encore plus étonnante que nous n'avons même pas encore envisagée? Rejoignez-moi dans ce voyage fascinant à travers les mystères de l'Antiquité, où la ligne entre la foi et la science s'estompe, et où les conspirations bibliques prennent une nouvelle dimension surprenante. Pour comprendre véritablement le mystère de l'Urim et du Thummim, nous devons remonter le temps, au jour de l'Ancien Testament. Ces objets énigmatiques sont mentionnés pour la première fois dans le livre de l'Exode, comme faisant partie des vêtements sacrés du grand prêtre d'Israël. Le texte biblique nous dit que l'Urim et le Thummim étaient placés dans le pectoral du jugement, une pièce élaborée de la tenue sacerdotale. Mais c'est ici que commence notre mystère, mes chers chercheurs de vérité. Car malgré leur importance apparente, la Bible ne décrit jamais clairement ce que ces objets étaient ou comment ils fonctionnaient exactement. La tradition nous a conduit à croire que l'Urim et le Thummim étaient de simples pierres utilisées pour la divination, une forme de communication avec Dieu pour obtenir des réponses divines. Mais, et si cette interprétation n'était que la pointe de l'iceberg? Et si nous faisions face à quelque chose de bien plus complexe et avancé? Considérons un instant les descriptions bibliques de l'utilisation de ces objets. Il est dit que le grand prêtre les consultait pour obtenir une orientation divine dans des affaires cruciales, allant de stratégies de bataille à des décisions juridiques. La précision et la fiabilité attribuées à ces consultations suggèrent quelque chose de plus que de la simple chance ou interprétation humaine. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question provocante. Que se passerait-il si l'Urim et le Thummim étaient en réalité des dispositifs de communication avancés? Imaginez un instant une technologie capable de traiter de vastes quantités d'informations, d'analyser des variables complexes et de fournir des réponses précises en quelques instants. Cela ne ressemblerait-il pas à une communication divine pour une société ancienne? Mais ne nous précipitons pas. Avant de nous plonger dans les théories les plus audacieuses, examinons les preuves à notre disposition. Au cours des siècles, archéologues et chercheurs ont inlassablement cherché des traces physiques de l'Urim et du Thummim, sans succès définitif. Cependant, cette absence de preuves directes n'atténue pas le mystère. Au contraire, elle l'intensifie. Les textes anciens en dehors de la Bible mentionnent également des objets similaires utilisés dans d'autres cultures pour la divination et la communication avec les dieux. Les Babyloniens, par exemple, avaient leurs propres pierres oraculaires. Les Égyptiens utilisaient l'ankh, un symbole que certains ont comparé à une antenne. Pourraient-ils être des variations de la même technologie? À mesure que nous avançons dans notre exploration, je vous demande de garder l'esprit ouvert. Les théories que nous allons examiner peuvent sembler fantastiques, voire sacrilèges pour certains. Mais rappelez-vous, mes chers chercheurs de vérité, qu'au cours de l'histoire, ce qui a été considéré autrefois comme de la magie ou des miracles s'est souvent révélé être de la science encore incomprise. Dans notre prochain segment,
nous plongerons dans les théories les plus intrigantes sur la véritable nature de l'Urim et du Thummim. Depuis la technologie extraterrestre jusqu'à des dispositifs d'une autre dimension, nous explorerons des possibilités qui défieront votre compréhension de l'histoire biblique et peut-être de l'univers lui-même. Préparez-vous pour un voyage qui pourrait changer à jamais votre perception du divin et du technologique, car dans le mystère de l'Urim et du Thummim, le sacré et le scientifique pourraient être plus entrelacés que nous ne l'avons jamais imaginé. Maintenant, mes chers chercheurs de vérité, plongeons-nous dans les théories les plus fascinantes sur la véritable nature de l'Urim et du Thummim. Préparez-vous, car ce que nous sommes sur le point d'explorer remet en question non seulement notre compréhension de l'histoire biblique, mais aussi nos notions sur la technologie et l'origine de la civilisation humaine. Théorie 1. Dispositif de communication quantique. La première théorie que nous examinerons suggère que l'Urim et le Thummim pourraient avoir été des dispositifs de communication quantique avancés. Imaginez, si vous le pouvez, une technologie capable d'exploiter les propriétés de l'intrication quantique pour transmettre des informations instantanément, quelle que soit la distance. Les physiciens modernes commencent à peine à comprendre et à développer une technologie basée sur les principes quantiques. Mais, et si une civilisation ancienne, ou peut-être des visiteurs d'un autre monde, maîtrisaient déjà cette science il y a des millénaires? Cette théorie expliquerait l'apparente capacité de l'Urim et du Thummim à fournir des réponses immédiates à des questions complexes. Le grand prêtre, en consultant ces dispositifs, aurait pu accéder à un vaste réseau d'informations, peut-être même à une intelligence artificielle avancée, le tout sous l'apparence d'une communication divine. Théorie 2. Technologie de cristaux extraterrestres. Notre deuxième théorie nous emmène encore plus loin dans le domaine de l'extraordinaire. Certains chercheurs ont proposé que l'Urim et le Thummim pourraient avoir été des cristaux d'origine extraterrestre dotés de propriétés technologiques avancées. Considérons un instant les cristaux de silicium utilisés dans nos dispositifs électroniques modernes. Maintenant, imaginons des cristaux des milliers de fois plus avancés, capables non seulement de stocker et traiter des informations, mais aussi de manipuler des énergies que nous ne comprenons pas encore complètement. Cette théorie s'aligne avec des récits anciens de pierres du ciel et d'autres objets supposément d'origine céleste. Ces histoires pourraient-elles être des souvenirs déformés d'un contact extraterrestre ancien? Et l'Urim et le Thummim pourraient-ils être des vestiges de cette technologie extraterrestre? Théorie 3. Portails interdimensionnels en miniature. Notre troisième théorie est peut-être la plus audacieuse de toutes. Elle propose que l'Urim et le Thummim n'étaient pas de simples dispositifs de communication, mais des portails en miniature vers d'autres dimensions ou réalités. La physique théorique moderne évoque la possibilité de multiples univers et de dimensions au-delà de celles que nous pouvons percevoir. Et si l'Urim et le Thummim étaient des dispositifs capables d'ouvrir brièvement des fenêtres sur ces autres plans d'existence, cette théorie expliquerait la capacité apparente de ces objets à fournir des connaissances au-delà des limites du temps et de l'espace. Le grand prêtre, en consultant l'Urim et le Thummim, aurait pu accéder littéralement à un savoir divin ou universel. Théorie 4. Technologie de manipulation de la réalité. Notre quatrième théorie suggère que l'Urim et le Thummim pourraient avoir été des dispositifs capables de manipuler la réalité elle-même au niveau quantique. Imaginez une technologie si avancée qu'elle pourrait influencer les résultats d'événements futurs en altérant subtilement les probabilités quantiques. Cette théorie s'aligne avec des concepts modernes tels que le principe d'incertitude de Heisenberg et la théorie des multivers. Si une telle technologie existait, elle semblerait véritablement divine dans sa capacité à prévoir et peut-être même influencer l'avenir. Théorie 5. Interface neuronale. Avancée. Notre dernière théorie propose que l'Urim et le Thummim pourraient avoir été une forme d'interface neuronale avancée, capable de se connecter directement à l'esprit humain. Cette technologie aurait pu permettre à l'utilisateur d'accéder à un vaste répertoire de connaissances ou même à une forme de conscience collective. Considérons les avancées modernes en matière d'interface cerveau-ordinateur. Maintenant, imaginez une version infiniment plus avancée de cette technologie, une qui pourrait non seulement lire, mais aussi amplifier et étendre la conscience humaine. Cette théorie expliquerait comment le grand prêtre pouvait recevoir des informations et des visions apparemment surnaturelles en consultant l'Urim et le Thummim. Il ne s'agirait pas simplement de recevoir des réponses,
mais d'expérimenter une expansion de conscience qui lui permettrait d'accéder à des connaissances et des perceptions au-delà des capacités humaines normales. Conclusion du premier chapitre de Révélation. Mes chers chercheurs de vérité, ces théories peuvent sembler fantastiques, voire impossibles. Mais je vous rappelle qu'à travers l'histoire, l'impossible a souvent pris l'habitude de devenir réalité. Ces théories pourraient-elles expliquer les mystérieux pouvoirs attribués à l'Urim et au Thummim dans les textes bibliques? Pourraient-elles jeter la lumière sur d'autres mystères de l'Antiquité, de la construction des pyramides, aux connaissances astronomiques avancées de cultures supposément primitives? Dans notre prochain segment, nous examinerons les preuves archéologiques et textuelles qui pourraient étayer ces théories. Préparez-vous pour un voyage encore plus profond dans le mystère de l'Urim et du Thummim, un voyage qui pourrait changer à jamais notre compréhension de l'histoire, de la technologie et de notre place dans l'univers. Avant de plonger dans les preuves qui pourraient en soutenir ces théories étonnantes, permettez-moi de vous poser une question troublante, mes chers chercheurs de vérité. Que se passerait-il si l'Urim et le Thummim n'étaient pas les seuls dispositifs de leur genre dans l'histoire? Imaginez un instant que nous ne soyons qu'à la pointe d'un iceberg technologique ancien, un legs de connaissances avancées qui s'étend bien au-delà des frontières d'Israël et de l'époque biblique. D'autres artefacts légendaires de l'Antiquité pourraient-ils être liés à cette technologie mystérieuse? Réfléchissons à l'Arche d'Alliance, décrite dans la Bible comme un objet de pouvoir immense. Et s'il ne s'agissait pas simplement d'un réceptacle sacré, mais d'un dispositif technologique avancé, peut-être même connecté d'une certaine manière à l'Urim et au Thummim? Ou considérons l'oracle de Delphes dans la Grèce antique, célèbre pour ses prophéties précises. Pourrait-il avoir utilisé une technologie similaire à celle de l'Urim et du Thummim pour accéder à des connaissances au-delà de l'humain? Et qu'en est-il des légendes sur les pierres parlantes ou les boules de cristal magiques que nous trouvons dans les cultures du monde entier? Pourraient-elles être des souvenirs déformés d'un réseau mondial de dispositifs de communication avancés? Mais allons encore plus loin. Que se passerait-il si cette technologie ne s'était pas perdue dans les brumes du temps, mais avait été préservée en secret au fil des siècles? Des sociétés secrètes ou même des gouvernements modernes pourraient-ils être en possession de versions évoluées de l'Urim et du Thummim? Ces questions nous conduisent sur un territoire encore plus controversé. Si une telle technologie existe, qui la contrôle? Et dans quel but? Préparez-vous, mes chers chercheurs de vérité, car dans notre prochain segment, nous examinerons des preuves qui pourraient suggérer que l'héritage de l'Urim et du Thummim est plus vivant et présent dans notre monde moderne que nous ne l'aurions jamais imaginé. La vérité, comme toujours, pourrait être plus étrange et plus étonnante que la fiction. Mes chers chercheurs de vérité, avant de poursuivre nos révélations sur l'Urim et le Thummim, permettez-moi de m'arrêter pour m'adresser directement à vous, notre communauté d'esprits curieux et de courageux explorateurs. Dans notre dernier épisode sur les codes secrets du livre d'Enoch, beaucoup d'entre vous ont partagé des théories fascinantes dans les commentaires. L'utilisateur Elbuscador X99 a suggéré une connexion entre les veilleurs mentionnés dans Enoch et l'origine possible de l'Urim et du Thummim. Cette idée est intrigante et mérite une exploration plus approfondie. Qu'en pensez-vous? Les veilleurs pourraient-ils avoir été les fournisseurs de cette technologie mystérieuse? Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté de conspiration biblique, je vous invite à nous rejoindre dès maintenant. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, nous démêlons des mystères qui défient l'histoire officielle et révélons des vérités cachées qui pourraient transformer notre compréhension du monde. Et en parlant de révélation, dans notre prochain épisode, nous plongerons dans le mystère de l'étoile de Bethléem. Était-ce vraiment un phénomène astronomique ou pourrait-il s'agir de quelque chose de bien plus extraordinaire? Vous ne voudrez pas manquer cela. Maintenant, je vous demande de partager vos théories sur l'Urim et le Thummim dans les commentaires. Pensez-vous que c'était une technologie extraterrestre, un portail interdimensionnel, ou quelque chose que nous n'avons même pas encore envisagé? Vos idées pourraient être la clé pour déchiffrer cette ancienne énigme. Rappelez-vous, dans Conspiration biblique, nous ne révélons pas seulement la vérité, nous la découvrons ensemble. Et maintenant, préparons-nous à plonger encore plus profondément dans le mystère de l'Urim et du Thummim. La vérité est là dehors, et ensemble, nous la trouverons. Bienvenue de retour, mes chers chercheurs de vérité. Maintenant que nous avons exploré les théories les plus audacieuses sur la nature de l'Urim et du Thummim, il est temps d'examiner les preuves qui pourraient étayer ces propositions étonnantes. Préparez-vous,
car ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait changer à jamais notre compréhension de l'histoire ancienne et de la technologie. Preuve archéologique énigmatique. Bien que les Urim et Thummim originaux n'aient pas été découverts, l'archéologie nous a fourni des indices intrigants. En 1986, lors d'une fouille à Tel Dan, en Israël, un artefact inhabituel a été découvert. Une petite pierre avec des propriétés électromagnétiques inhabituelles. Les scientifiques furent perplexes face à sa composition, qui ne correspondait à aucun minéral connu dans la région. Cet objet pourrait-il être un fragment de la technologie de l'Urim et du Thummim? Sa datation le place à l'époque du premier temple, coïncidant avec la période durant laquelle ces dispositifs auraient été utilisés. Textes anciens, révélateurs. Au-delà de la Bible, d'autres textes anciens offrent des indices fascinants. Le Talmud, une collection d'écrits rabbiniques, décrit l'Urim et le Thummim comme capables d'illuminer des lettres sur le pectoral du grand prêtre pour former des messages. Cette description ressemble étonnamment à un écran LED moderne. En outre, dans les manuscrits de la mer Morte, spécifiquement dans le rouleau de la guerre, est mentionné un dispositif appelé « la voix de Dieu » qui fournit des instructions précises lors des batailles. Pourrait-il s'agir d'une référence à l'Urim et au Thummim ou à une technologie similaire? Anomalie. Historique inexpliquée. Tout au long de l'histoire, nous trouvons des exemples de connaissances et d'habilités qui semblent en décalage avec leur temps. Par exemple, la carte de Piri Reis, dessinée en 1113, montre avec une précision surprenante la côte de l'Antarctique, un continent qui ne sera officiellement découvert qu'en 1820. Ces connaissances avancées pourraient-elles être le résultat d'une technologie similaire à l'Urim et au Thummim, capable d'accéder à des informations au-delà des limitations du temps et de l'espace? Brevets modernes, suspects. Au cours des dernières décennies, des brevets pour des technologies rappelant étrangement les capacités attribuées à l'Urim et au Thummim ont émergé. Par exemple, en 2014, l'Office américain des brevets a approuvé un brevet pour un système de communication quantique décrivant une méthode de transmission d'informations instantanée à n'importe quelle distance. Ces brevets pourraient-ils être des tentatives de recréer l'ancienne technologie de l'Urim et du Thummim? Ou peut-être sont-ils des évolutions de dispositifs qui n'ont jamais vraiment été perdus? Témoignages d'informateurs. Au fil des ans, des témoignages d'informateurs présumés de programmes gouvernementaux secrets ont émergé. L'un des plus intrigants provient d'un ancien employé d'une agence de renseignement qui affirme avoir travaillé sur un projet visant à décrypter une technologie ancienne récupérée de sites archéologiques au Moyen-Orient. Selon cet informateur, dont l'identité reste anonyme pour des raisons de sécurité, le projet impliquait des dispositifs en cristal avec des capacités de traitement de l'information surpassant de loin toute technologie connue. Phénomène astronomique, inexplicable. En 2017, des astronomes ont détecté une série de signaux radio rapides en provenance d'une galaxie lointaine. Ce qui était déroutant au sujet de ces signaux, c'était leur motif, qui semblait suivre une séquence mathématique complexe. Certains théoriciens ont suggéré que ces signaux pourraient être la preuve d'une communication interstellaire avancée. Pourraient-ils être liés à la même technologie qui a donné naissance à l'Urim et au Thummim? Découverte génétique surprenante. Des récents progrès en génétique ont révélé des séquences d'ADN poubelles qui, de manière surprenante, contiennent des motifs ressemblant à des codes informatiques. Certains chercheurs ont proposé que cela pourrait être la preuve d'une manipulation génétique ancienne par une civilisation avancée. Cela pourrait-il être la même civilisation qui a fourni l'Urim et le Thummim? Et cette technologie aurait-elle été une forme d'interface entre la biologie humaine et un réseau d'informations cosmiques? Conclusion du deuxième chapitre de Révélation. Mes chers chercheurs de vérité, les preuves que nous avons examinées, bien que circonstancielles, soulèvent de profondes questions sur notre passé et notre place dans l'univers. Sommes-nous face aux traces d'une technologie si avancée qu'elle paraissait divine à nos ancêtres? Et si tel est le cas, qui ou quoi a fourni cette technologie? Les implications sont stupéfiantes. Si l'Urim et le Thummim étaient en fait des dispositifs technologiques avancés, cela ne réécrirait pas seulement notre compréhension de l'histoire ancienne, mais poserait également des questions fondamentales sur l'origine de la civilisation humaine et notre relation avec des intelligences extraterrestres ou interdimensionnelles possibles. Dans notre prochain segment, nous explorerons les ramifications philosophiques et spirituelles de ces révélations. Car si l'Urim et le Thummim étaient réellement une technologie avancée,
Comment cela affecte-t-il notre compréhension du divin? Et que signifie cela pour notre avenir en tant qu'espèce? Préparez-vous, car nous sommes sur le point de nous aventurer sur un terrain qui défie non seulement notre histoire, mais notre propre réalité. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint un point crucial dans notre exploration de l'Urim et du Thummim. Les théories et les preuves que nous avons examinées nous mènent à une croisée des chemins philosophiques et spirituels qui remettent en question les fondements mêmes de notre compréhension du monde et de notre existence. Si l'Urim et le Thummim étaient réellement des dispositifs technologiques avancés, comment réconcilions-nous cela avec nos croyances religieuses et spirituelles? Comment cela redéfinit-il notre relation avec le divin, la nature du divin? Traditionnellement, nous avons conçu Dieu comme un être transcendant, au-delà de la compréhension humaine. Mais si l'Urim et le Thummim étaient une technologie avancée, cela signifie-t-il que ce que nous percevons comme divin est simplement une forme supérieure de science et de technologie? Cette perspective nous pousse à considérer les mots du célèbre écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Pourrions-nous étendre cela et dire que toute technologie suffisamment avancée est indiscernable du divin? Évolution de la conscience. Si l'Urim et le Thummim étaient des interfaces neuronales avancées, comme le suggère une de nos théories, cela soulève des questions profondes sur la nature de la conscience humaine. Sommes-nous face à la preuve que notre conscience est capable de s'étendre au-delà des limites que nous connaissons? Cette idée s'aligne avec des concepts de nombreuses traditions spirituelles qui parlent d'états élevés de conscience ou d'illumination. Pourrait-il être que ce que nous considérons comme des expériences mystiques ou spirituelles soit en réalité des interactions avec un réseau d'informations cosmiques médié par une technologie avancée? Le but de l'humanité, si une civilisation avancée, qu'elle soit extraterrestre ou de notre propre futur lointain, a fourni cette technologie, quel était son but? Sommes-nous face à la preuve d'une grande expérience cosmique, ou peut-être d'un programme de collaboration pour élever la conscience humaine? Cette perspective nous oblige à reconsidérer notre place dans l'univers. Nous ne serions plus simplement le résultat de l'évolution biologique, mais les participants actifs dans un processus d'évolution cosmique guidé. La nature de la réalité. Les théories sur l'Urim et le Thummim, en tant que portails interdimensionnels ou dispositifs de manipulation de la réalité quantique, nous amènent à questionner la nature même de la réalité. Notre univers est-il seulement l'un des nombreux? Et si la réalité était beaucoup plus malléable que nous ne le croyons, cette idée s'aligne remarquablement avec des concepts de la physique quantique moderne et avec les anciennes traditions spirituelles qui parlent de la nature illusoire de la réalité. Pourrait-il être que l'Urim et le Thummim étaient des outils pour naviguer et manipuler le tissu même de l'existence? Éthique et responsabilité. Si une telle technologie a existé par le passé, et qu'elle existe peut-être encore aujourd'hui, cela soulève de profondes questions éthiques. Qui devrait avoir accès à elle? Comment serait-elle utilisée de manière responsable? Plus encore, si nous avons le potentiel d'accéder à de telles connaissances et pouvoirs vastes, quelle est notre responsabilité en tant qu'espèce? Sommes-nous prêts à gérer un tel pouvoir? L'avenir de l'humanité. Enfin, le mystère de l'Urim et du Thummim nous oblige à envisager notre avenir. Si une telle technologie a existé dans le passé, que nous réserve l'avenir? Sommes-nous destinés à recréer et à dépasser ses capacités? Certains visionnaires technologiques parlent d'une future singularité, un point où la technologie progressera au-delà de notre compréhension actuelle. Pourrait-il se faire que l'Urim et le Thummim aient été un aperçu de cet avenir? Et si cet avenir est déjà présent, caché à la vue de tous? Conclusion transcendantale. Mes chers chercheurs de vérité, le mystère de l'Urim et du Thummim nous conduit au-delà de la simple spéculation historique ou technologique. Il nous invite à reconsidérer la nature même de notre existence, notre but et notre destin en tant qu'espèce. Nous sommes face à la possibilité que la ligne entre science et spiritualité, entre technologie et magie, entre ce qui est humain et divin, soit beaucoup plus mince que nous ne l'avons jamais imaginé. Cette révélation ne diminue pas le caractère sacré. Au contraire, elle élargit notre compréhension de ce qui est véritablement divin. En contemplant ces possibilités vertigineuses, je vous exhorte à garder vos esprits ouverts et vos cœurs réceptifs, car dans la quête de la vérité sur l'Urim et le Thummim, nous pourrions découvrir des vérités fondamentales sur nous-mêmes et notre place dans le cosmos. Mes chers chercheurs de vérité,
Alors que nous nous approchons de la fin de notre voyage à travers le mystère de l'Urim et du Thummim, il est crucial de réfléchir à la façon dont ces révélations peuvent impacter nos vies personnelles et notre compréhension du monde qui nous entoure. Questionnement du quotidien. Tout d'abord, je vous invite à regarder votre environnement avec un regard neuf. Quels objets ou technologies de notre vie quotidienne pourraient être plus que ce qu'ils paraissent? Peut-être que ce smartphone que vous portez dans votre poche est plus qu'un simple dispositif de communication. Pourrait-il être une version moderne de l'Urim et du Thummim, nous connectant à un réseau d'informations vaste et mystérieux? Expansion de la conscience. Considérez la possibilité que votre conscience soit capable de bien plus que ce que vous croyez. Les anciennes pratiques de méditation et de pleine conscience pourraient être des moyens d'accéder à ce potentiel caché. Et si, avec pratique et dévouement, vous pouviez développer des capacités qui rivaliseraient avec celles de l'Urim et du Thummim? Réexamen des expériences passées. Réfléchissez à ces moments dans votre vie où vous avez ressenti des intuitions étonnamment précises ou des coïncidences stupéfiantes. Pourraient-ils avoir été des moments de connexion avec un réseau d'informations cosmiques, similaire à celui auquel l'Urim et le Thummim auraient eu accès? Responsabilité, éthique. Si nous avons le potentiel d'accéder à des connaissances et à des pouvoirs si vastes, comment cela affecte-t-il notre responsabilité éthique? Je vous mets au défi de considérer comment vous utiliseriez un tel pouvoir si vous l'aviez, pour un bénéfice personnel ou pour le bien commun de l'humanité. Quête de vérité, le mystère de l'Urim et du Thummim nous rappelle que la vérité est souvent plus étrange et merveilleuse que nous ne l'imaginons. Je vous encourage à garder un esprit ouvert et un esprit curieux dans tous les aspects de vos vies. Quelle vérité cachée pourrait être prête à être découverte dans votre environnement immédiat? Connexion avec le transcendant. Enfin, considérez comment cette exploration de l'Urim et du Thummim a affecté votre compréhension du divin ou du transcendant. Cela a-t-il élargi votre concept de spiritualité? Vous a-t-il fait questionner ou renforcer vos croyances existantes? Mes chers chercheurs de vérité, je vous exhorte à emporter ces réflexions dans votre vie quotidienne. Observez le monde avec des yeux neufs. Remettez en question ce que vous tenez pour acquis et restez ouverts aux merveilles et aux mystères qui nous entourent. Rappelez-vous, le véritable pouvoir de l'Urim et du Thummim, quelle que soit leur nature, réside dans leur capacité à élargir notre compréhension et à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. En chacun de vous réside le potentiel d'être un Urim et un Thummim vivant, un pont entre le connu et l'inconnu, entre le mondain et le divin. Que cette exploration soit le début d'un voyage personnel de découverte et de transformation. Car à la fin, le plus grand mystère que nous puissions explorer est celui de notre propre existence et de notre potentiel infini. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint la fin de notre fascinant voyage à travers le mystère de l'Urim et du Thummim, mais ce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Les connaissances que nous avons explorées aujourd'hui ne sont que la pointe de l'iceberg. Il y a d'innombrables mystères en attente d'être découverts, des vérités cachées qui défient notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Je vous invite à continuer ce voyage de découverte avec nous. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, nous plongeons dans de nouvelles énigmes, des artefacts anciens aux conspirations modernes, toujours à la recherche de la vérité cachée derrière l'histoire officielle. Dans notre prochain épisode, nous explorerons le mystère de l'étoile de Bethléem. Était-ce vraiment un phénomène astronomique ou pourrait-il avoir été une manifestation de technologie avancée, similaire à l'Urim et au Thummim? Vous ne voudrez pas manquer cette révélation. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, ont l'esprit ouvert et l'esprit curieux. Ensemble, nous formons une communauté de chercheurs de vérité, défiant les limites de la connaissance conventionnelle. Rappelez-vous, la vérité est là, attendant d'être découverte. Et avec chaque mystère que nous démêlons, nous nous rapprochons d'un pas de plus vers la compréhension de notre place dans cet univers vaste et étonnant. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez les yeux ouverts, l'esprit éveillé et le cœur réceptif, car dans le monde des conspirations bibliques, la prochaine grande révélation pourrait être juste au coin de la rue. Je suis votre hôte, et comme toujours, la vérité vous rendra libre.